Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Je suis ravie de vous retrouver pour ces numéroscopes de janvier. Et aujourd'hui, on met à l'honneur les 4. Alors que vous soyez chemin de vie 4, chemin d'expression 4 ou nombre ressources 4, ce tirage est pour vous. Toutefois, je rappelle, ce sont des tirages d'ordre général. Bien évidemment, ça ne peut pas faire écho et résonance à tout le monde. Allez regarder les autres nombres qui concernent vos chemins de vie, chemin d'expression ou autres nombres ressources. Et vous verrez peut-être des connivences aussi avec ces nombres-là. Pour la petite méthode de calcul, je vous la rappelle au bas de la vidéo. Alors excusez-moi pour le bruit des pattes, c'est Babou qui fait des siennes. Babou, à ta place. Ok. Et oui, Babou, elle a 4 pattes, donc les chemins de vie 4, expression 4. Voilà, on entend ses petites griffes. Désolée. Alors, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Donc, oui, allez regarder les résonances et les correspondances que ça peut avoir avec les autres nombres de votre vie. Ok. La méthode de calcul est au bas de la vidéo. Et je commence tout de suite avec le tarot Illuminati pour regarder la vibration générale. On va aussi regarder avec l'Illuminati les principaux défis, le principal défi de ce mois, ainsi que les atouts. On fera ensuite un focus sur le plan professionnel et le plan sentimental avec les oracles d'Isa, avec l'oracle Mission de vie et chakra du cœur. Et je terminerai par vous présenter en partie l'oracle des plumes et des nombres. On regardera le mot de la fin avec une carte plume, une carte nombre. Alors j'aurai l'occasion de vous le présenter plus amplement dans une vidéo à venir. Mais pour l'heure, je vais vous faire découvrir deux jolies cartes pour vous les 4 à travers ce tirage. C'est parti. Alors, on va demander au tarot Illuminati quelle est la tendance générale pour vous les 4. Tac. On prendra ici le principal défi et on verra aussi l'atout majeur. Alors, les 4. Vous êtes ce mois-ci pour janvier 2022. Alors aussi, très important de souligner ceci. L'énergie du mois de janvier 2022, elle vibre sur l'énergie du 7. Pourquoi? Parce que le premier mois, donc janvier, est matérialisé par le nombre 1 et l'année universelle par le 6. Donc quand j'additionne les deux, j'arrive sur une vibration 7. Donc c'est quand même pour tout le monde une phase d'introspection, de remise en question. C'est une phase où, en fait, quels que soient les nombres qui traversent notre vie, hein, on va être quand même à même, et en plus avec la période qui est la nôtre, on va être à même de se poser des grandes questions, j'ai envie de dire métaphysiques, existentielles. Vous allez me dire, ça va aussi peut-être de pair avec les bonnes résolutions de début d'année. Oui et non. Là, c'est vraiment tout le monde qui est calibré sur cette énergie de remise en question. Alors pour vous, les 4, je viens de piocher le 8 de coupe. Ça vient nous parler d'une espèce de lassitude. Il y a un bilan qui se fait émotionnellement. Il y a un bilan en fait de fatigue émotionnelle. Il y a pour certains d'entre vous aussi l'énergie du découragement. Là, ce que ça vous dit quelque part quand même, c'est de regarder profondément qu'est-ce qui vous désillusionne, qu'est-ce qui vous décourage autant. Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu une âme en peine? Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment que le sommet de la montagne est encore si loin à atteindre? Est-ce que vous avez été capable de mettre en place les bonnes actions? Est-ce que vous ne vous êtes pas menti au niveau de vos émotions et des sentiments? Est-ce que vous n'avez pas eu des signes avant-coureurs que vous n'avez pas voulu voir? Et est-ce que vous n'êtes pas en train justement de tout remettre en question pour les mauvaises raisons? Voilà ce que c'est en train de nous expliquer ce 8 de coupe. Alors, c'est peut-être pas forcément évident de poser le décor tel quel, mais de toute façon, à vous poser ces questions-là, vous allez forcément avancer et vous allez voir quand même que le chemin parcouru a peut-être été un peu laborieux jusqu'alors, mais il y a quand même des trophées à la clé, quoi. Tout n'est pas catastrophique. Il y a quand même des choses qui ont été accomplies. Il y a encore un peu de route, mais posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fondamentalement vous décourage?
D'accord? Je crois que c'est là que toute la réponse est. La vraie question, elle est là. Qu'est-ce qui vous décourage fondamentalement? Alors, pour répondre aussi à cette question, on va regarder quel est votre principal défi pour ce mois-ci. Ok. On a le 9 de Pentacle. En fait, le défi que j'y vois là, c'est en gros, on est en train de vous expliquer de préserver et de garder une certaine humilité. Peut-être que dans d'anciennes vies et dans cette vie-là, il y a autour de vous, vous-même, des énergies liées au prestige. Et en fait, on vous demande de ne pas vous laisser aveugler par ces énergies liées au prestige. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des exigences trop importantes, trop hautes, qui attendent de vous un certain standing, une certaine image. Vous devez rentrer dans des codes de noblesse qui ne sont peut-être plus les vôtres. Et en fait, on vous demande de réfléchir à ce qui fait écho dans votre cœur par rapport à tout cela. Le 4 aussi en numérologie, c'est quand même beaucoup de la rigueur, ça peut être parfois une autodiscipline bien aspectée, mais quand elle est poussée à son extrême, quand elle est exacerbée, ça peut devenir un blocage. Donc, ça nous parle en fait de mettre la barre haut, oui, mais dans des délais raisonnables, de garder une forme de raison, d'accord? Ça vient vraiment nous parler de ça, et de ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on et des parades de société. Je suis désolée les 4 pour les pattes de Babou, mais je ne me vois pas recommencer la vidéo, j'étais bien lancée. Alors, ça c'est votre principal défi. Garder une forme de noblesse tout en gardant une forme d'humilité. C'est ça en fait. Respecter vos origines d'où vous venez. Cultiver en fait l'abondance qui peut être en place dans votre vie, hein, dans quelques domaines que ce soit, mais tout en gardant la tête sur les épaules. Alors maintenant, votre atout majeur. Votre atout majeur, c'est votre capacité en fait à célébrer et honorer quelque chose d'important, un accomplissement. C'est-à-dire que il y a peut-être encore un bout de route à, comment dire, à accomplir, mais en fait, il y a quand même de belles choses qui ont déjà été réalisées. Et là, ce 4 de bâton, il vient nous parler d'une capacité à, comment dire, à se satisfaire et à honorer et à célébrer, à fêter ce qui est déjà acquis et ce qui est déjà bien enraciné. D'accord? Ce 4 de bâton, il est assez positif parce que déjà avec le 4, et en plus vous êtes 4, ça vient nous parler quand même de fondation solide. Ça vient aussi nous parler quelque part de quelque chose qui est acquis sur lequel on ne revient plus. Ça vient aussi nous parler d'une forme d'acceptation. Il y a des contrats, peut-être émotionnels, ou même des contrats sur papier hein, qui ont été signés. Et quelque part, là, vous pouvez être fier de ces victoires qui ont été décrochées. Parce qu'elles n'étaient peut-être pas évidentes à décrocher de prime abord. Mais là, vous y êtes parvenu. Donc, il y a une forme d'engagement qui est déjà en train de s'inscrire sur le moyen long terme. Donc, voilà pour les 4, pour la vibration générale. En fait, c'est comme si vous vous miniez un peu trop pour rien. Et du coup, vous êtes en train de revenir dans des énergies peut-être d'auto-sabotage, d'autoflagellation, de plainte qui n'ont plus lieu d'être. Soyez fiers de ce qui a déjà été accompli, quoi. Alors, au niveau du travail, à la coupe, j'ai déjà des opportunités. Qu'est-ce que ça vient nous expliquer au niveau du travail pour vous les 4? On va demander 3 cartes aux oracles d'Isa. Tac. Et celle-ci. Alors, au dos de deck, j'ai la protection. Ça nous parle quand même d'un certain parcours professionnel sous de bonnes auspices qui est protégé. Vos projets, vos envies sont protégés. Génial, ok. Alors là, vous allez avoir un coup de pouce du destin. Parce que en vous accomplissant professionnellement, vous allez peut-être réussir à guérir une blessure d'humiliation.
une blessure justement de découragement, d'insatisfaction que vous avez pu avoir à un moment donné dans votre parcours professionnel, que ce soit dans ce boulot-là que vous faites, ou ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas de travail et qui sont en train de galérer à chercher un poste, ou pour des gens qui sont déjà à leur compte et qui sont peut-être en train de se décourager. On vous dit que ça sert à rien de vouloir précipiter, de mettre la charrue avant les bœufs, parce que vous agissez peut-être par peur. Mais ce qu'il faut que vous fassiez, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout est protégé, d'accord? Donc vos ambitions, vos perspectives d'évolution, vos recherches sont protégées. Peut-être, là, ça me montre vraiment qu'il y a des gens qui pourraient être amenés à conduire, pas des mauvaises actions, mais des actions hasardeuses par peur de manquer ou par peur de quelque chose, X ou Y. Et du coup, non, c'est pas forcément le pari gagnant de se précipiter. Ce qu'on vous demande, c'est d'être à l'écoute des mains qui se tendent, d'être à l'écoute de tout ce qui va être opportunité, parce que vraiment, vous êtes en train de réparer quelque chose sur le plan du boulot. Voilà pour le travail pour les 4. Alors, on va maintenant demander au chakra du cœur. Donc, c'est toujours les oracles d'Isa. Ouh, ça me parle d'âme sœur spirituelle et d'enfants. Il y en a peut-être qui ont des projets d'enfants pour ce mois de janvier. On va demander aux oracles d'Isa ce que ça nous dit pour le volet sentimental pour vous les 4. Allez, je la prends celle-ci parce qu'elle avait l'air d'avoir vraiment envie de venir. Tac, tac. Et une dernière. Alors, en dos de deck, j'ai déjà des changements positifs dans une relation existante. Ça peut me parler, pour ceux qui sont en couple, de réconciliation. Ça peut aussi me parler pour ceux qui ne sont pas en couple, d'une personne qui est peut-être pour l'instant un ami, une amie, et vous avez une relation qui est en train de grandir vers quelque chose peut-être d'un peu plus amoureux. Alors, pour tous, je vais commencer par les personnes célibataires. Pour tous et toutes les personnes qui sont célibataires ou qui sont peut-être dans une triangulaire, il y a cette énergie de vouloir absolument trouver l'âme sœur, la flamme jumelle. Et vous avez peut-être des concepts un peu galvaudés sur la question. Donc ça voudrait nous dire que, de ce fait, il y a une envie de vous qui est capable, enfin il y a une partie de vous qui est capable de tout pour vraiment commencer une nouvelle histoire, pour trouver la flamme jumelle ou l'âme sœur. D'accord? Ce que ça me montre aussi, c'est que, attention, pas de précipitation, éloignez-vous en fait des paradis un peu, des faux paradis quoi. Il y a peut-être des personnes qui essayent de rencontrer des gens par internet ou par des sites de rencontres ou Tinder ou autre. Et en fait, on vous demande de vous éloigner de ce genre de choses pour l'instant. Ne vous précipitez pas. Soyez vraiment un peu, vous voyez, le découragement là, ça peut nous parler aussi de personnes qui sont un peu l'âme en peine parce qu'elles ne trouvent pas l'amour. Du coup, évitez de précipiter les choses, de vous mettre dans des relations ou vous mettre sur des réseaux sociaux dans la perspective d'avoir quelqu'un à vos côtés. C'est peut-être pas forcément le bon moment et il y a peut-être déjà quelqu'un qui est présent dans vos énergies qui est capable de vous combler. D'accord? Donc voilà ce que ça vient me dire pour les personnes qui sont célibataires ou dans une triangulaire. Maintenant, pour les personnes en couple, ça vient me parler, c'est un peu différent, la lecture elle est vraiment différente là-dessus. Ça vient me parler de peut-être de certains d'entre vous qui sont avec leur concubin, leur concubine, leur mari, leur femme, peu importe, et qui ont ce sentiment de solitude, qui ont besoin de s'éloigner quelque temps et qui du coup essayent vraiment de se divertir ou peut-être rencontrer, sans vouloir forcément penser à mal, hein, rencontrer des gens pour se changer l'esprit via des sites internet par exemple, ça peut être des sites comme OVS ou des choses comme ça, on va sortir, etc.
Et il y en a en fait qui essayent d'échapper à leur quotidien, qui s'éloignent à travers le web. Mais ce qu'on vous dit, c'est de cultiver déjà ce qui est présent dans votre relation. C'est-à-dire que vous avez la capacité de consolider des liens. Alors maintenant, si bien sûr, hein, vous aimez plus votre partenaire, bah oui, éloignez-vous et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives peut-être, mais vous avez quand même la promesse ici et la capacité d'améliorer les choses. D'accord? Là, ça nous parle de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Ça nous parle aussi quand même d'âme sœur spirituelle. Et on a les enfants qui étaient à la coupe qui ressortent. Donc derrière, il y a quand même attention de ne pas gâcher une relation déjà existante et qui finalement vous apporte beaucoup de choses, mais pour X ou Y raison, vous ne vous en rendez pas compte. Voilà ce que je peux vous dire pour le côté sentimental, cher 4. Et maintenant, le mot de la fin. Pour conclure, on va passer à la lecture de l'oracle, des plumes et des nombres. Donc je suis hyper heureuse et hyper enthousiaste à l'idée de vous en toucher quelques mots. Alors, comment il fonctionne cet oracle? Déjà, il y a 2 types de cartes pour ce même oracle. Alors, vous avez des cartes dont le verso est couleur or, d'accord? Pourquoi? Parce que on parle souvent du nombre d'or. Ok? Donc, ça vient nous parler des cartes nombres. Et vous avez un deuxième paquet de cartes qui vient délivrer des messages célestes avec des plumes qui ont une certaine couleur. Alors, pour vous, je vais tirer une carte de chaque et je vais voir quel est le message de l'oracle des plumes et des nombres, cher 4, pour vous, pour ce mois de janvier. Et ce sera cette carte. Et enfin, il y a une plume aussi qui a forcément quelque chose à vous dire. Et ce sera celle-ci. Et on va regarder ensemble, on va découvrir ensemble les messages qu'elles ont à véhiculer. Alors, petite précision pour les plumes. Je vais commencer la lecture de la carte. Donc on a le 5 qui nous parle de liberté. Là, on vous demande clairement sur ce mois de janvier de le mettre à profit pour vous libérer de votre prison émotionnelle, de votre prison intérieure. Les 4, ça vibre vraiment là-dessus. Vous êtes peut-être trop enfermé dans votre tête, dans votre mental, et vous tournez en boucle. Et là, on vous demande vraiment de recouvrir une forme de liberté émotionnelle et spirituelle. Pourquoi? Parce que à force de tourner en rond, vous n'arrivez plus à y voir clair. Et là, pour vraiment aller vers vos perspectives perso, pro, spirituelles, sociales, etc., vous avez besoin en fait d'une nouvelle ouverture d'esprit. Vous avez un renouveau qui vous est proposé sur ce mois de janvier. Alors, là, dans l'oracle des plumes et des nombres, je vais vous expliquer la vertu, entre guillemets, qu'il y a en face de la plume rouge. Avec Marion, on a longtemps hésité à mettre le nom en haut parce que vous verrez dans le livret, à chaque plume de chaque couleur correspond un petit message particulier. D'accord? Et ici, donc j'ai pas voulu mettre le nom en premier lieu. Pourquoi? Parce que je voulais pas brimer votre lecture. On dit toujours que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc si pour vous le rouge, c'est la passion, ok, très bien, ça peut être un volet de lecture. Mais dans l'oracle des plumes et des nombres, le rouge, il vient aussi parler, pour moi, de luxure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des gens dépravés, les 4, mais ça peut dire 2 choses. Ça vient dire, dans un premier temps, qu'il ne faudrait peut-être pas vous abandonner à des plaisirs vils, éphémères, pour essayer de combler quelque chose. C'est pas forcément ça qui va vous rendre votre liberté. Essayez davantage d'aller au fond de vos émotions pour recouvrer votre liberté, mais sans tomber en fait, par exemple, dans une forme de déroute. Ça peut être, j'entends là, des gens qui vont peut-être
Se venger sur la cigarette, sur la nourriture ou sur un peu trop de sorties arrosées. Et là, en fait, la plume rouge, elle vous met en garde de ça parce que, encore une fois, vous allez être dans la fuite de vos émotions. Et là, on ne vous demande pas d'être dans la fuite, on vous demande d'être dans la libération. Donc voilà, chers amis 4, la lecture que je fais pour vous sur ce numéroscope de janvier. Dites-moi en commentaire ce qui a fait écho à votre cœur, si ce qui vous a parlé. Est-ce que vous êtes chemin de vie 4, expression 4, ou est-ce que vous avez de la ressource 4? Je me ferai un plaisir de vous lire, même si je ne réponds pas à tous les commentaires. Je les lis tous un à un avec beaucoup d'intention. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!